tombe. L'ennemi a bu seulement à la croix où il a rendu l'âme. L'ennemi s'est réjoui. Quand Jésus a rendu l'âme à la croix, l'ennemi dit c'est fini. Mais bien avant que ça ne finisse, il a dit tout est accompli. Amen. L'ennemi a ignoré le 3e jour dans la tombe. Les gens qui sont dehors veulent que ta bouche se ferme à jamais. Amen. Amen. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que le monde veut que notre bouche se ferme à jamais? Parce qu'on dérange. Parce que Jésus dérangeait. Amen. Amen. Quand tu vois ton frère Sikafoué vient t'annoncer l'évangile et puis demain tu vois qu'il est tiré encore par le monde, tu veux qu'il sorte demain, il te rejoint, il te tire dans le monde. Quand tu regardes cette gymnastique, il y a quelque chose, que sa bouche se ferme à jamais. Amen. Amen. Ce matin, nous allons prendre le livre de Romains 15 au verset 30. Le livre de Romains 15 au verset 30. Nous allons aller vite. J'espère. Voilà. On va commencer à 15, à 14, 13, 30, 12, 30. Amen. Amen. Le frère Novak, le livre de Romains 15 au verset 30. 15. Romains 15 au verset 30. Romains 15, verset 30. Mm-hmm. Je lis la parole de l'Éternel. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Amen. Il exhorte à qui? Il dit, je vous exhorte, frère. Je vous exhorte, frère. Amen. Amen. Je vous exhorte, frère, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour que donne Dieu, donne l'Esprit Saint. Voici ce que je vous demande, frère, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour que donne l'Esprit Saint. Combattez avec moi. Amen. Amen. En adressant à Dieu des prières en ma faveur. Il a exhorté qui? Le chrétien. Il a exhorté qui? Toi, la chrétienne. C'est pas n'importe qui, c'est ton frère dans Jésus-Christ. Il t'implore. Il implore ta grâce. Il dit, frère, je t'exhorte de prier le Saint-Esprit et de combattre en ma faveur. Amen. Parce que si toi qui es son frère, tu combats en sa faveur, c'est toi qui es son frère. Est-ce qu'on se suit? Amen. On ne s'est pas encore bien suivi. Il n'est pas allé implorer les gens de dehors. Toi et lui, vous faites un en Jésus-Christ. Toi et lui, c'est vous deux qui... C'est pas lui seul qui fait l'église. C'est lui et toi qui formiez l'église. Amen. Donc il est en difficulté et puis c'est toi il implore. Il dit, frère, je vous exhorte à prier le Saint-Esprit et combattez en ma faveur. Amen. Parce que si toi, tu combats en sa faveur, tu invoques le Saint-Esprit et tu combats avec lui contre l'ennemi, contre l'adversité. Amen. On n'est pas encore rentré là-dedans, on va rentrer là-dedans. J'aimerais même on pousse, si c'est possible, on pousse au verset 31. Suivez. Priez pour que j'échappe aux incroyants de Judée et pour que l'aide que j'apporte à Jérusalem y soit bien accueillie par les croyants. Amen. Je pense que même si tu vas encore un peu plus loin, de façon j'arriverai chez mon plein joie et je l'enverrai. Bon, Amen. Frère, ce matin, je vais t'amener sur un terrain. Notre thème de ce jour, qui es-tu pour moi? Dis à ton voisin, qui es-tu pour moi? Qui es-tu pour moi? Qui es-tu pour moi? Amen. Qui es-tu pour moi? Qui es-tu pour moi? Vous voyez, frère, la personne avec toi à l'église, la personne avec toi en Jésus-Christ,
Mais quand ça ne va pas chez toi, tu retrouves cette dernière personne à l'opposé de toi. Amen. Pourtant, lui, il a dit, il exhorte ses frères de combattre pour lui, de prier le Saint-Esprit et de combattre avec lui et en sa faveur. C'est pour dire que toi qui dis que c'est mon frère, c'est ma soeur, quand ça ne va pas, si c'est ton frère, c'est ton frère qui doit être à tes côtés. Amen. Amen. Ton frère même n'est même pas obligé de rester avec toi dans la même maison. Mais l'adversité ne viendra pas de Jésus. L'adversité va venir de dehors. Amen. Et quand ça va venir de dehors, il dit quoi? Il dit combat, prie le Saint-Esprit, combat à mes côtés. Prie Dieu pour que ça soit en ma faveur. Amen. Qui va le faire en ta faveur? C'est la personne qui s'appelle ton frère, ta soeur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons aller un peu en profondeur. Le frère Novak, il faut nous prendre le livre de Luc 22 au verset 31. Qui es-tu pour moi? Luc 22, 31. Luc 22, 31. Oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. Qui es-tu pour moi? Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Pour vous cribler comme le froment. Comme on peut dire dans notre jargon, mais pour finir avec toi. Mais j'ai prié pour toi. Il a prié pour qui? Il a prié pour Simon, son frère. Jésus était le frère de Simon. Amen. Continue. Afin que ta foi ne défaille point. Amen. Continue. Et toi, quand tu seras converti, Amen. affermis tes frères. Amen. 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 Alléluia. Simon, Simon, j'ai prié pour toi. Mon frère Alain, les gens ont préparé coup contre toi. J'ai prié pour toi. Puis maintenant, j'ai fait quoi? Il a fini d'abord de faire le combat de son frère en Jésus. Amen. Il a fini maintenant avec les gens de dehors. Il rejoint son frère. Frère Alain, c'est comment? Les gens ont préparé un coup contre toi. Mais j'étais là-bas, j'ai été venu. Bon, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Les gens de dehors attaquent ton frère. Toi-même, tu es dedans, tu attaques ton frère. Qui es-tu pour moi? Alléluia. Amen. Qui es-tu pour moi? Amen. Quel jour dans ta position tu as pu crier Nova, Nova? Et ils sont très, ils vont venir, ils ont préparé le coup ici. Quand est-ce que tu as fait ça? Ton rôle, c'est d'être un avocat de ton frère. Ton rôle, c'est l'ambassadeur de ton frère. Est-ce que tu es mon frère? Est-ce que tu es ma soeur? Demande-toi, qui es-tu pour moi? À quel instant de ta vie tu as regardé la vie de ton frère qui sera persécuté? Tu t'es tenu devant à résister, à finir le combat. Cours maintenant vers ton frère. Frère, ils arrivent. Quel moment? Qui es-tu pour moi? Être au côté de ton frère, être l'ambassadeur. Jésus n'a pas eu besoin de miracles. Il a fini le combat. Il court vers Simon, Simon. Ils ont préparé le coup. J'étais là-bas, j'ai combattu. J'ai intervenu en ta faveur. Amen. Ton rôle, lorsque tu pries pour ton frère, lorsque tu combats pour ton frère, lorsqu'on va attaquer ta soeur et tu te tiens là, et quand tu finis ça, tu viens. Quand tu seras faible, tu vas appeler du renfort. Amen. Amen. Quand est-ce que tu peux t'appeler un frère ou une soeur? Amen. Qui es-tu pour moi? Tu es un frère, tu es une soeur? Si tu es vraiment ma soeur, amen. Tu ne vas pas aller t'associer au monde pour m'attaquer. Si tu es vraiment mon frère, regardez, amen, amen. Regardez Judas. Judas est parti prendre, il a pris la position qu'on ne prend pas quand les chrétiens.
Et c'est pas lui qui est arrivé. Bon, Judas, c'est un autre cas. Parce qu'il fallait que la parole s'accomplisse. Amen. Amen. Dieu l'a mandaté pour qu'il soit. La Bible dit, Jésus dit, il serait mieux pour toi de maudire le jour de ta naissance. Amen. Amen. Judas, au moins, il a pris l'argent pour vendre Jésus. Est-ce que toi, tu as pris quelque chose? Qui es-tu pour moi? Toi-même, tu ne veux pas l'argent pour exposer la vie de ton frère en Christ, pour attaquer la vie de ta soeur en Jésus-Christ. Toi, tu occupes quelle position? La Bible dit que Judas a reçu des pièces pour vendre Jésus-Christ. Je peux oser croire qu'à cause du plan divin, Dieu a voulu, il a mandaté Judas, il a utilisé comme un canal pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Mais toi qui n'as pas reçu d'argent, qu'est-ce que tu fais pour vendre ton frère? Alléluia. Tu as reçu combien pour vendre Boubac? Combien pour vendre Alain? Tu reçois combien pour dénigrer tes frères et sœurs? Combien tu reçois pour l'adversité, t'associer à eux, attaquer la vie de ton frère? Combien est-ce que tu as reçu? Toi-même, tu ne veux pas l'argent. Donc, toi, on va t'appeler comment? Judas, donc, on va appeler traite. Quel nom on va trouver pour mettre sur toi? Alléluia. Amen. Quel nom tu veux qu'on t'attribue? Toi, tu ne peux pas l'argent, tu préfères vendre ton frère. Toi, pour toi, on te donne quelle étiquette? Alléluia. Alléluia. Amen. Qui es-tu pour moi? Tout seul. Tu es mon frère et ma soeur. Ton rôle, tu te mets là, tu scannes ma vie pour prendre mes failles, mes faiblesses. Le vent au monde, ils vont m'attaquer. Tu gagnes quoi à le faire? Quelle est ta... Bon, nous, peut-être nous, les mots vont nous manquer. Toi, sûrement, peut-être tu connais, comme chacun connaît ton identité, tu vas trouver ton nom exact. Tu veux que toi, Judas, lui, il a dit, ah, la vérité, bon, je vais vendre le monsieur, moi, il va me couiller, il veut l'argent. Maintenant, toi, tu scannes la vie de ton frère. Tu l'exposes au monde, tu l'exposes à une série de dénigrements. Ça, tu t'en fous de l'argent, pourvu que ton frère soit attaqué. Et puis demain, vous allez vous voir par exemple, oh, mon frère, sois béni. Que Dieu te bénisse. Tu as vendu ton frère. Regarde-toi dans le miroir. Suppose que Jésus-Christ a tout scanné. Ton enfant est là et tu te tiens à la chaîne. Et tu prêches. Et pourtant, tu as vendu tout le monde. Comment est-ce que ton enfant va t'appeler? Vendeur. Vendeur d'illusion. Alléluia. L'autre, il a dit, Jésus est le modèle parfait. Il dit, Pierre, ils ont préparé le coup, j'étais à la brèche. C'est lui on appelle frère et la sœur. Ils ont préparé le coup dans le noir, il a réagi d'abord. Ils ont voulu s'associer à lui, il dit non, c'est mon frère. Ils ont voulu, comme on dit, finir avec lui. Comme un froment, décripé comme un froment. Il s'est tenu, il a intervenu d'abord. Et puis il court à son frère. Dès qu'on brandit la photo de ta soeur, il y a on a qu'à la capter en même temps. Tu gagnes quoi? Judas a reçu l'argent. Toi, tu ne veux pas l'argent. Tu vas vendre ton frère cadeau. Amen. Amen. Si tu es vraiment mon frère en Christ, tu vas trouver une autre posture. Amen. Amen. Nous allons prendre le livre de Marc 3 au verset 35. Marc 3, 35. Marc 3, 35. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma Amen. et ma mère. Amen. Ton rôle, écoute ce matin, ce n'est pas seulement quand il est béni, elle est bénie. Amen, on est béni. Ton rôle, le fait que je sois ton frère, c'est toi qui vas dire, ah, Sida, franchement, c'est pourquoi j'ai aimé le frère Nova. Quand je fais un poste, il m'interpelle. Il faut savoir interpeller ton frère. Amen. Quand tu me regardes dans la chaise, est-ce que je suis parfait? Qui va être Jésus maintenant? La Bible dit que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour cela que Jésus est allé à la croix. Ton rôle, c'est de prendre ma vie. Tu t'associes au monde. Tu ne sais pas que je suis un pécheur.
Amen. Si tu sens, quand tu me vois, tu dis, mon frère, sois béni. Le mot frère là. Avant que même ils vont m'attaquer, tu t'es déjà mis à la brèche. Tu es intervenu en ma faveur. C'est pour cela que quand je vois un frère, une soeur, malgré ce défaut, est en difficulté, je cours pour venir. C'est parce que c'est lui qu'on appelle mon frère et ma soeur. Amen. Mon frère et ma soeur, c'est mon ambassadeur. Amen. Mon frère et ma soeur, c'est la personne dans le secret qui se cache, qui invoque l'éternel. Ah, j'ai vu, si tu as vraiment sa vie qui mène là, Seigneur, aie compassion de ton enfant. C'est l'homme qui va prendre des douleurs d'enfantement. Si tu fais ça, c'est que tu es plein de compassion de Jésus. Amen. C'est toi qui te caches et puis tu viens devant l'éternel. Tu fléchis chez nous. Et puis quand tu finis ça, Dieu t'inspire, tu t'élèves. Ah, comment mon président dit quoi ça va? 2 jours avant, je voulais un peu m'entretenir avec toi. Ça, c'est ça la soeur, c'est ça le frère. Ah, tu as vu ça? Toi-même, tu t'en fous. Tu t'en fous. Dès que tu vois le défaut de ton frère, paf, tu cherches quelqu'un, on dit quoi? Comme il y a le téléphone maintenant, on dit, ça va, ça fait 2 jours. Est-ce que tu as vu la fois passée là? Il va parler de qui? Ça va vendre Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu nous a fait à son image. La Bible dit que toi et moi on fait le temple, toi et moi on fait l'église. Quand tu vas vendre ma vie, quand je m'avais vendre la tienne, ce n'est pas toi je vends, le frère allait en prêcher ici, c'est Jésus je vais vendre. Amen. Tu t'en fous, hein? Tu vends tout et puis tu es parti. Et puis, tu fléchis encore demain chez nous devant l'éternel. Amen. Tu es devenu spécialiste à l'exposition de la vie de tes frères. Tu es spécial. Maintenant, tu as une spécialité. Comme il y a les différents ministères dans l'église, toi, ton ministère, c'est spécialisé à l'exposition de la vie de ton frère. Tu n'exposes pas la vie de ton frère, tu exposes Jésus. Le jour que le malheur va te frapper, amen. Tu vas chercher tous les pasteurs et les prophètes. Tu vas changer de l'église comme prostituée spirituelle. Amen. Tu ne vas pas te lever. C'est dans le secret, les hommes ont porté des douleurs d'enfantement pour toi. Des femmes ont prié dans le secret pour toi. Tu ne connais pas l'intimité avec Dieu de la vie des personnes que tu attaques. Ces personnes, à un moment donné, ont eu compassion pour toi, sont mis dans le secret, ont prié l'éternel, ont invoqué la grâce de Dieu sur toi, ta vie. Ils l'ont fait dans le secret. Ces personnes-là, quand tu les attaques, demain tu vas passer d'église en église. Tu chercheras la grâce en faveur de tous les hommes de Dieu. En eux, il n'y a pas de grâce et de gloire. Seule toute ta compassion va venir de Jésus-Christ. Mais seulement quand tu sauras t'arrêter et tu sauras que se repentir, c'est aussi changer de direction. Savoir s'arrêter, prendre une nouvelle orientation. Tu ne vas pas rester à jamais l'ennemi de tes frères. Tu vas rester dans la maison comme un loup ravisseur, dévorer tout. Alléluia. Tu ne seras pas jamais dévoré. Tu es vraiment mon frère, tu es vraiment ma soeur. Mais tu as pris une mauvaise posture que l'ennemi t'utilise à tout bout de champ. Tu es vraiment mon frère, tu es vraiment ma soeur. Sûrement tu ne lis pas la parole, ta foi ne peut s'affaiblir. Tu es toujours exposé à la merci de dehors. Tu es toujours ensemble avec les hommes de dehors pour attaquer tes frères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Judas a pris l'argent. Toi, tu n'as pas pris l'argent. Qui es-tu? Judas, lui, au moins, il a pris l'argent pour vendre Jésus-Christ. Qui es-tu? Tu ne prends pas l'argent. Tu vends tout l'œuvre de Jésus-Christ. Est-ce que dans ta vie, regarde depuis en Allemagne, tu as évangélisé combien de personnes qui sont venues à l'église qui ont demeuré? La Bible dit que pourvu que cela demeure, tu as annoncé la parole à qui est venu à l'église.
bien vrai que nous sommes à l'étranger, on est occupé par le travail, les courriers, nos familles et autres. On a beaucoup de charges. Mais la personne fait un effort. Alain, comment tu vas? Comment je vais? Alain, dès que tu as mangé aujourd'hui, tu es parti à l'école aujourd'hui. La personne va entretenir le frère, l'œuvre de Jésus-Christ. L'œuvre va demeurer. Tu vas venir, tu vas fouler ça au pied. Tu t'en fous, on ne te paye pas. Judas a pris l'argent. Toi, tu ne prends pas l'argent, tu disperses l'œuvre de Jésus. Tu auras Jésus sur ta route. Amen. Ton frère, ta soeur, c'est la personne chaque jour. Quand il voit un problème chez toi, il se cache. Amen. Il te parle dans le secret. Il prie pour toi. Elle prie pour toi. Il te porte en prière dans le secret. Quand le danger arrive, il se met d'abord. Parce qu'il ne sait pas dans quel poste. Mais les gens, quand ils voient son frère un peu nu, il tire le reste, il donne aux gens du monde. Et puis il les rejoint lui-même. Et puis on attaque son frère. Ils sont la trompette. On attaque son frère. On attaque son frère. Amen. Fais attention à tes frères et tes soeurs. Tu ne connais pas l'intimité avec Dieu. Ils se sont cachés, ils ont prié pour toi. Amen. On va jeûner, on va prendre combien de jours, 2 jours de jeûne, je suis dedans. Dans ce moment de jeûne, il finit d'égrener ces sujets de prière en 10 minutes. Et puis il fait maintenant recours aux frères de l'église. Je prie pour la soeur Alain, je prie pour le frère Alain, je prie. Il prie, il passe tout son temps, il connaît leur vie, il prie pour eux. Toi, tu te caches, tu les exposes au monde. Et tu sais pourquoi il a prié dans le secret? Parce que l'Éternel lui a dit qu'il a appelé à être ton ambassadeur. Amen. Il a appelé à être ton avocat. Amen. C'est comme ça, toi aussi, tu es son avocat et son ambassadeur en Jésus-Christ. Amen. Tu l'attaques dans le secret. Demain, tu ne comprends pas. Un malheur sort ici. Au moment où tu commences à calmer, si un autre sort dans ta vie ici, tu veux calmer, un autre malheur sort dans ta vie. Tu te lèves, tu vas, mon pasteur au pays, tu appelles un autre pasteur. Le pasteur dit que il faut amener un peu d'argent. Il faut bénir. Il faut bénir pour qu'on puisse prier pour toi. Tu envoies les Western Union qui transfèrent l'argent. Le pasteur n'a pas pris. Tu cherches un autre prophète. On dit le prophète est fort. Tu ne sais pas que tu as attaqué Jésus. Amen. Ce homme de Dieu, si Dieu l'ouvre l'esprit, si la Bible dit que Jésus-Christ aussi ouvre l'esprit. Amen. Il a fallu qu'il ouvre l'esprit quelque part à ses disciples pour qu'ils puissent comprendre la dimension de la parole qu'il est en train de donner. Si Dieu n'a pas ouvert l'esprit aux serviteurs de l'Éternel, ils vont t'envoyer à l'abattoir comme ceux-là. Les prophètes de Baal qui ont menti aussi à leur roi. Le prophète va te dire, il y a ta tante qui est dans ta famille, un sorcier qui te guette. Tant que l'Éternel n'a pas ouvert les yeux de ce dernier. Parce que c'est l'Éternel que tu as attaqué. Tu n'as pas attaqué Richard, tu n'as pas attaqué Alain, tu as attaqué Jésus. Est-ce que vous savez comment vous avez honte d'annoncer l'évangile? Et quand on annonce l'évangile, une personne qui demeure, toi tu viens, tu regardes parce que tu as fait à telle personne, tu chasses. Et puis tu ne vas pas encadrer ça. Tu sais combien de fois les gens ont honte même d'annoncer l'évangile? On fait un effort. Mon frère, depuis la personne vient, on est obligé de faire les yeux aux gens pour qu'ils demeurent. C'est un plan céleste, c'est un plan divin. Quand vous entendez les gens draguer les femmes, ils utilisent toutes les stratégies pour avoir la femme. On fait ça pour gagner aussi les âmes. Amen. Et quand les âmes viennent, toi tu disperses. C'est ça. Tu chasses à tout l'œuvre de Jésus. Tu attaques Jésus, c'est pas nous tu attaques. Amen. Alléluia. Amen. Qui es-tu pour moi? Qui es-tu pour Jésus? Tu es qui dans l'église? Tu es sûrement mon frère, tu es sûrement ma soeur. Peut-être que tu te places mal. Place-toi dorénavant bien. Ne sois pas à la merci du monde. Et que c'est toi, le diable, va utiliser toujours pour attaquer Alain, attaquer Benoît. Tu es toujours disposé pour qu'on t'utilise pour attaquer l'œuvre de Jésus. Un espion spirituel. Alléluia. Amen. Vieilles chrétiens. C'est pas ici que vous avez connu Jésus. Ils ont connu Jésus depuis en Afrique. Mais ils se nourrissent mal. Comme des nourrissons. Ils sont toujours des nés spirituels. Tellement qu'ils se nourrissent mal, ils deviennent un danger pour l'église.
pas la parole de Dieu sont chrétiens depuis la nuit des temps. Imagine, il a 50 ans, il a 60 ans, il est dans l'église. Sa spécialité, c'est disperser l'œuvre de Jésus. Parce qu'il ne lit pas la parole. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Amen. On parle d'un péché éternel. Alléluia. Alléluia. Marc 3, verset 28 à 29. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Ézéchiel 22, verset 30. C'est un passage que beaucoup d'hommes connaissent, mais ils ne savent pas un peu. Frère Novak, Ézéchiel 22, 30. Ézéchiel 22, verset 30. Amen. Je lis la parole de Dieu. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, Amen. en faveur du pays. En faveur, Du pays. c'est la même chose comme dit, prie en ma faveur, combat pour moi. Il ne demande pas ça à n'importe qui. Continue. Afin que je ne le détruise pas. Afin que Jésus ne détruise pas. Si tu pries pour ta soeur, tu pries pour ton frère, quand le malheur arrive là, ça va passer à côté. Mais je- Ta prière est comme une assistance dans sa vie. Quand tu pries pour ton frère, le Saint-Esprit vient l'assister parce que tu as invoqué. La Bible dit que ta parole ne sera point en vain. Ta parole est remplie de la puissance de Dieu. C'est pour ça que quand tu ouvres ta bouche, le ciel et la terre disent Amen. Amen. Ce qui sort de toi, c'est Jésus. La Bible dit qu'il est la parole faite chair venue sur terre. Amen. 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 Il ouvre sa bouche, il prononce Jésus. Jésus saisit Jésus. Et toi qui es Jésus aussi dedans, tu chasses Jésus. Tu veux avoir qui sur ton chemin comme adversaire? Tu auras Jésus comme adversaire. Amen. Tu ne sauras pas, ils vont t'amener un cas, tu vas venir prier. Tu pries, tu penses que c'est des démons. Tu viens attaquer Jésus. Parce que ça, la Bible dit n'imposez pas les mains n'importe comment. Amen. Dieu a mis son esprit pour lui faire payer. Toi, tu ne connais pas, il y a sujet de prière, tu vas prier, tu vas mettre ta main. Tu attaques Jésus. Tu t'en prends à Jésus. C'est pour cela que la Bible demande aux enfants de Dieu d'avoir le discernement et la sagesse. Tu vois quelqu'un, sa vie est bizarre, tu ne comprends pas. Il vient à l'église, on chasse les gens dans beaucoup d'églises. Quand il vient, tu ne l'as pas scanné. Tu lui donnes des responsabilités. Demain, chasse à tout Jésus. Amen. Il disperse Jésus. Amen. Il a un témoignage, il disperse Jésus. Demain, tu vois son malheur sort là, tu vois son malheur. Tu dis les gens sont jaloux contre lui. Son malheur sort ici, ça sort ici. C'est Jésus qui l'a attaqué. Amen. C'est Jésus qui s'est levé. Amen. Jésus attend seulement qu'il sache s'arrêter, Amen. changer de direction. C'est ça la repentance. Pour que Jésus puisse lâcher. La Bible dit qu'il sait qu'on est comme ça. Il attend seulement que tu cries à lui pour qu'il te libère. Mais cette personne ne crie jamais à Jésus. Elle descend dans une église, elle chasse tous les Jésus. Elle part dans une autre église, elle chasse tout ce que Jésus a fait. Demain, tu es étonné que cette personne vit bizarrement. Alléluia. Amen. Ton rôle, tu es mon frère, lui. Tu es ma soeur, lui. Tiens-toi à la brèche. L'Esprit nous va bien le dire. Que tu intercèdes dans la faveur du peuple pour ne pas que Jésus frappe. Si tu vois que Jésus est en train d'attaquer ton frère, fléchis, genoux, implore Jésus. La Bible dit que le Saint-Esprit sera un assistant. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre de Philippiens 1. Frère Novak, le livre de Philippiens 1. Alléluia. Amen. Philippiens 1. Verset 18. 18 à 19. Philippiens 1, verset 18 à 19. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis
et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut. Cela tournera à mon Salut. Grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand tu pries pour ton frère et ta soeur, tu implores le Saint-Esprit de l'assister. Parce que tu pries en sa faveur. Amen. Ton rôle étant, mon frère et ma soeur, c'est de prier en faveur de ma vie. Combat à mon côté. Tu finis de combattre pour moi et tu viens m'interpeller. C'est ça être chrétien. Attaque d'abord l'adversaire. Et puis tu reviens maintenant pour dire, ah mon frère là, tu as déconné. Ah, toi me dis ce que la Bible dit comme ça, comme ça. Ça, vous êtes en famille maintenant. Amen. Vous êtes en famille. C'est ce qu'on appelle être dans un bois sacré. Vous êtes dans le secret. Parce que lui, il a Jésus. Toi, tu as Jésus. Vous deux, c'est le Saint-Esprit qui vous anime. Le moment que vous allez vous asseoir, vous n'allez pas vous asseoir comme le monde. Vous allez invoquer la faveur, la grâce de Dieu. Amen. Donc, quand vous allez commencer à parler du sujet, c'est le Saint-Esprit. Il n'a pas fait des démons. Sorcier n'est pas dedans. Il a Jésus, tu as Jésus. C'est l'Esprit de Jésus qui va vous donner la sagesse lors de votre chrétien. Amen. Tu vas faire des remarques à ton frère, à ta soeur. Quelqu'un qui ne veut jamais s'asseoir pour chercher une solution en Jésus-Christ, fais attention à cette personne. Amen. L'œuvre de Jésus est collégiale. Ça se fait toujours en unité. C'est pour ça que la Bible déclare là où 2, 3 sont assemblés à mon nom, je suis présent. Si tu t'assois jamais avec ton frère pour débattre quelque chose, tu vas toujours chasser Jésus. Tu vas toujours croiser Jésus sur ton chemin. Amen. Et tu vas payer le prix cash. Amen. 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 Tu dois invoquer le Saint-Esprit comme assistant dans la vie de ton frère et ta soeur. La Bible dit que c'est en leur faveur que tu le fais. Qui bénisse restera béni. Tu veux qu'on te bénisse, tu ne bénis pas. La Bible déclare qu'il y a plus de bénédictions à donner que de recevoir. Toi, pour toi, tu ne donnes rien, à te donner seulement. Alléluia. Amen. Qui es-tu pour moi? Tu es mon frère ou tu es ma soeur? Moi, j'ai pas la foi en Jésus-Christ. Oui, tu es mon frère, tu es ma soeur. Peut-être que tu utilises la mauvaise posture et tu es utilisé toujours par l'ennemi pour attaquer Jésus. Amen. Amen. Plus tu te mets à ma place, plus tu m'incarnes, plus tu te mets à moi ma place, plus tu me jugeras moins. Et mieux Jésus-Christ se manifestera en toi et moi. Plus tu comprendras que je vais essayer de porter les peines de mon frère. Plus tu feras attention à me critiquer, à m'exposer dehors. Parce que plus tu vas te mettre dans le secret pour chercher la faveur, la grâce de Dieu sur ma vie, moins tu me jugeras dehors. Mieux Jésus-Christ va se révéler en toi et moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier.